Ça y est, c'est le départ et c'est chargé en émotions. Hein. Je peux vous dire que c'est pas évident après avoir resté autant de temps ici et puis après tout ce qui m'est arrivé en Afrique du Sud. Ça fait bizarre, mais Sagarani a l'air d'être contente d'être repartie pour un long voyage entre elle et moi et Siki aussi. Voilà mon dernier coucher de soleil sud-africain et ça fait bizarre de reprendre la mer, surtout tout seul. C'est la première fois que je vais traverser un océan seul. Bon les amis, vous voyez là, un peu malade, c'est pas trop mon genre, mais je suis stressé, très stressé, et c'est très dur émotionnellement d'être tout seul. Et franchement, je respecte ceux qui font des traversées en solitaire parce que j'ai jamais fait ça et puis je m'aperçois que c'est pas évident. Après, je pense que j'ai aussi le fait d'être parti du Cap et avoir laissé mes émotions, des émotions derrière, c'est pas évident aussi. Et le stress de Sagarani, hein, comme toujours, et je suis une personne très stressée de base, donc en plus là j'ai un panneau solaire qui s'est débranché dans la journée, je m'en suis pas aperçu. Et là donc les batteries sont super basses et la nuit va tomber, donc j'espère que les batteries vont tenir la nuit. Donc là je vais me dérouter sur l'Uderitz en Namibie. Bon, vous voyez là il est 5h30 et je suis à 30% de batterie. L'avantage des lithium c'est que ça reste toujours haut en voltage malgré le fait qu'elle soit basse, donc ça c'est cool. Et tiens, ça charge encore, hein, cette heure-ci, 13 ampères. Donc voilà, 30%, donc ça j'espère que ça va me durer la nuit, mais normalement non, parce que je consomme environ 29-30% par nuit, et là ça va pas tarder à tomber, donc je peux pas descendre non plus en dessous de 5%. Donc voilà quoi. Bon, la mer s'est bien calmée, donc là ça fait, j'ai déjà fait 300 000, et voilà, je me suis dérouté sur l'Uderitz en Namibie, parce que un panneau solaire, c'était, enfin pas un panneau solaire, le MPPT, un des MPPT des panneaux solaires s'était débranché, je sais pas pour quelle raison. J'ai dû mal rebrancher un câble ou je sais pas. Du coup mes batteries sont tombées très très basses. Et j'étais à 30% en fait à 5h du soir. Et je m'en suis aperçu que là. Donc du coup la nuit a été très très limite. Donc j'ai dû éteindre le frigo et barrer un petit peu. Et j'espérais que, en plus il fait super beau, j'espérais que la journée ensoleillée allait suffire pour recharger plus les batteries, ou voir ce que j'ai dépensé, et en fait ça n'a pas suffi. Le soleil est super bas ici, et le génois a caché une grande partie de la journée les panneaux solaires, et aussi le roulis du bateau a fait que la moitié du temps, ils étaient pas inclinés vers le soleil. Et du coup ce qui a fait que ça n'a pas du tout chargé comme j'espérais, donc moins. Donc cette nuit je vais sûrement devoir barrer parce que je vais pas passer la nuit avec les batteries et le frigo est déjà éteint. Et donc là je fais quand même attention, j'ai pas envie de perdre toute la nourriture que j'ai acheté avant de partir du Cap. Donc je jongle entre le pilote et le frigo. Et voilà, donc là je suis à 230 000 de l'Uderitz. Voilà, hein, si je dois barrer jusqu'à l'Uderitz, tant pis, hein, mais au moins si je peux sauver la nourriture. Bon, Stikouille, t'es prêt pour le parcours? Il faut passer à travers tout ce qui s'est cassé la gueule pendant la nave. Hop. Ici, là il y a des choses qui sont tombées. Les cartes qui sont tombées. Et quelques petits trucs ici, dont aussi toutes les bouteilles d'eau et les bidons d'eau. Heureusement ils ne sont pas déversés, qui étaient là. En même temps, quelle idée de les poser là. Mais j'avais une barre et elle s'est pétée. Là ici, vous voyez, j'ai cette barre mais elle s'est cassée, donc bon, ça va, c'est que du rangement. Ah, Stikouille, tu vas m'aider?
Genre 3 de navigation, le vent s'est bien calmé et la mer aussi. Vous voyez derrière moi, c'est plutôt calme. Donc là j'ai mis le moteur pour 5-6 heures pour avancer un peu, parce que sinon ça me fait arriver, si je reste sous voile, là je suis à 2-3 nœuds et le temps que le vent se relève, je vais pas arriver j'aimerais arriver demain après-midi avant la nuit à Luderitz. Donc si je mets pas le moteur maintenant, je risque d'arriver de nuit, donc je préfère mettre le moteur 5-6 heures comme ça je suis sûr d'arriver avant la nuit. Voilà, et donc là je viens de ranger le génois et du coup ça me cache pas les panneaux solaires, comme ça je vais pouvoir recharger un peu les batteries avec les panneaux. Donc là c'est limite les batteries, mais c'est bon, ça le fait, j'arrive à tenir. Je suis obligé d'éteindre le frigo, mais je fais attention non plus à pas perdre ma nourriture. Les amis, je crois que j'ai un poisson. On dirait. Enfin, je crois. Ouais. Yes. Et une prise pour le capitaine. Yes. Il est temps de couper le poisson. Là, on va faire un court arc-en-ciel. Donc, on pêche souvent ça derrière les bateaux. Ils aiment bien suivre les coques des bateaux. Souvent, ils sont en bande. Donc, j'ai remis la ligne et puis on va voir. Il est pas mal, il a une belle taille. Et hop, il s'est transformé en ça. Je vais pouvoir mettre deux petits sachets. Donc, ça fait à peu près 2-3 repas. Au congélateur. Ouais, une bonite. Yes. Hey, hey. Bah, jamais 203 hein. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Yes, encore un poisson. Wouhou. Il a l'air d'être un peu plus gros que l'autre. Là, vous voyez, je fais rien, je le laisse partir. C'est normal. C'est pour qu'il se fatigue. Je vais pouvoir commencer à le remonter. Hé hey, cette fois les amis, c'est pas une bonite, c'est un thon jaune. Vous voyez la différence? Donc lui il n'a pas de rayure et on voit la bande noire sur le dessus. Et il a les grandes nageoires pectorales. Donc on voit bien la différence que c'est un thon. On voit la différence avec une bonite et un thon. Normalement le thon c'est beaucoup plus... c'est moins fort comme chair. Lui il va être parfait pour le sashimi, je vous le dis. J'ai gardé le thon pour vous faire une petite démonstration de découpe de poisson. Donc je garde le thon parce que c'est assez facile à couper et c'est comme du beurre. Donc vous avez votre poisson et vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, de lui couper la tête ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer comment faire des filets sans arrêt et c'est franchement une des meilleures techniques qui est pour découper un poisson. Donc on a le poisson en entier comme ça. Vous partez de la queue ici et là vous allez sur en fait l'arête centrale du poisson, va suivre la colonne vertébrale et vous avez juste à couper comme ça. Hop, essayez d'attraper comme cela. Ensuite
vous entaillez ici avant la tête et ici. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magnifique filet du poisson. Donc on met ça à côté. Donc vous voyez, toutes les entrailles restent accrochées au poisson. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors c'est une technique, hein. Peut-être qu'au début vous allez un peu galérer à suivre le long de l'arête. Voilà. Et là, vous n'avez plus rien. Vous avez les entrailles qui sont là. La tête, bon, il y en a certains qui gardent la tête, moi c'est pas trop mon truc. Donc bah là j'ai tout le meilleur de la chair. Voilà, ça m'a pris même pas une minute pour retirer toute la chair du poisson. Et ça va à l'eau. Donc maintenant, on va retirer le sang, ça va faire un peu plus propre. Voilà. Donc ici vous avez votre demi-filet. Alors il va falloir retirer les arêtes qui protègent en fait toutes les entrailles qui sont ici. Donc il y en a une sur chaque bord. Donc vous allez prendre ici avec le couteau et vous allez juste suivre les arêtes. Vous allez retirer une toute petite portion comme ça. Hop. Voilà, donc vous allez juste retirer une toute petite portion où il y a toutes les arêtes, en fait les côtes du poisson, quoi. Voilà. Ensuite, voilà, il y en a un petit peu, des fois ça arrive. Hop. Donc voilà, ici, donc maintenant c'est très simple. Maintenant que vous avez votre demi-filet, il y a les arêtes centrales ici. Donc on va prendre un côté. On coupe à moitié, on coupe un peu. Il ne faut pas couper la peau, hein, parce que là du coup, une fois qu'on a ouvert ici, comme ça au centre, on va faire glisser le couteau le long de la peau. Pour ceux qui ne veulent pas la peau, hein. Moi je mange pas la peau du poisson. Voilà. Et là, vous avez votre morceau. Bon, je vais laisser un peu de peau. Et voilà. Donc là, vous avez un beau filet, sans garantie, sans arête. On fait la même chose pour le reste. En faisant bien attention de ne pas prendre les arêtes centrales sur la deuxième partie ici. Vous voyez, ça m'a pris 5 minutes. Et voilà, j'ai 4 magnifiques filets garantis sans arête. Vous avez peut-être un petit peu de sang qui est sur les bords, mais c'est pas grave. On va retirer ça après en le faisant cuire. Prêt à soit être coupé en sashimi ou soit cuit à la poêle. Pas plus de 5 minutes. Alors ce qui est important aussi, c'est un bon couteau, hein. Vous voyez, ça c'est un couteau que j'ai commandé japonais. Et bah, ça coupe bien, donc c'est bien pratique. Voilà qui est fort sympathique. Un courant arc-en-ciel, une bonite et un thon jaune. J'en connais un qui va être content. Sticule le thon, c'est son poisson préféré. Ça y est, le vent a repris. J'ai monté la grand voile et l'artimon, donc je ne l'avais pas monté depuis que j'étais parti. Et bah, ça le fait plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal. Peut-être les 3 lattes tout en haut, elles sont peut-être pas assez serrées parce que la corne vient à tomber. Donc heureusement j'avais pris de la marge, donc je vais pouvoir serrer les lattes un peu. Voilà. Et ça avance plutôt pas mal. Là, je suis à 6-7 nœuds en 3 quarts arrière avec je dirais 11 nœuds devant, 12 nœuds devant. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, vous voyez là-haut, la corne vient un peu à tomber, donc je pense que je vais un peu resserrer. Ouais, ici là. Il faut que je les resserre un peu. C'était une chouette journée aujourd'hui, hein. Pas beaucoup de vent, donc j'ai fait du moteur, mais par contre mer super calme, j'ai pêché 3 poissons, et là le petit vent qui revient au coucher du soleil, toute voile dehors. C'était franchement une belle journée, et j'espère que bah, du coup la nuit devrait être tranquille. Je n'ai pas croisé de bateau de la journée, donc ce soir je pense pas non plus, enfin j'espère.
Et voilà, on se retrouve demain. Le vent est revenu, mais là je vois quelque chose qui arrive au bout, sur l'horizon. Ça ressemble vachement à du brouillard. Je sais pas, ça fait pas vraiment nuage, ça fait une sorte de gros brouillard un peu chelou. Je vais retirer la grand voile quand même au cas où. Ouh, il y a un vent froid qui arrive là aussi. Ça arrive à toute vitesse. Je pense que c'est le brouillard, c'est une sorte de brouillard. Regardez la vitesse où ça avance. En quelques secondes, il y a un brouillard qui vient d'arriver. Putain, c'est fou! Ça rend pas aussi bien la caméra, mais je vois plus grand chose à voir à 2000. Ah, c'est fou! Le brouillard du Namib. Bon voilà, du coup ça me fait penser à avant d'arriver à Mossel Bay maintenant. Regardez ça! Il y a 1 minute, c'était coucher de soleil. Là, d'un seul coup, piou. J'espère que le brouillard va pas rester trop longtemps parce que s'il y a des bateaux de pêche dans la nuit ou quoi que ce soit, je vois pas les lumières. Hein. S'ils n'ont pas l'AIS, j'ai pas de radar non plus, donc non, je pense que du coup c'est une sorte de brouillard qui arrive. Il s'est arrivé pile au moment du coucher du soleil, donc je pense que c'est un changement de température. Ça, apparemment, il y a ça souvent en Namibie. Espérons que ça parte dans la nuit. Bon voilà les amis, c'est une dernière nuit et je suis à plus que 11 000 de l'arrivée à Lüderitz qui se trouve juste ici. Donc dès que j'arrive à ce point à la pointe, je vais retirer le génois et puis je vais terminer au moteur parce que ça peut souffler fort ici. Donc voilà. Donc là j'ai retiré l'artimon, enroulé un peu du génois, donc c'est prêt à être rangé. Donc là il me reste 5% dans les batteries. Et j'ai un truc qui queen aussi, c'est la barre. Je sais pas pourquoi elle queen, j'ai mis du produit, mais ça continue de queener. Donc si vous avez un queenement derrière, c'est la barre. Et il me reste 5% dans les batteries, donc c'est juste limite. Et demain j'espère qu'il va faire beau, parce que du coup aujourd'hui j'ai pas du tout vu le soleil, donc ça va pas charger. Voilà, j'arrive de nuit. Bon, c'est pas idéal, mais vaut mieux pas que j'attende demain, parce que demain ça va se mettre à souffler 30 nœuds, 35 nœuds, et ça peut être très fort à Lüderitz le vent, donc je vais plutôt arriver de nuit, comme ça je suis sûr que ça devrait le faire. On est arrivé à Monstiquet, t'es content? Oh, il n'y a plus de bruit. C'est l'heure du dodo? Ouais, c'est l'heure du dodo, je crois. Ça y est, me voilà arrivé à Lüderitz après une bonne nuit de sommeil. Donc j'ai mis l'annexe à l'eau et puis je vais aller voir pour faire les papiers d'entrée ici. Je sais pas trop comment ça se passe, donc on va aller voir ça. C'est joli ici. Hein. Bon, après c'est un port, mais je veux dire la ville en soi est belle. Hein.